Il y a des expériences dans la vie qui sont si significatives, mais dont personne ne comprendra jamais vraiment l'importance qu'elles ont eue pour nous. Une fois vécues, elles occupent une place tellement énorme dans notre cerveau qu'on a envie d'en parler à la terre entière. Et qu'on a besoin d'extérioriser la joie et l'émerveillement qu'elles nous ont procurés. En mai 2023, j'ai vécu une de ces expériences en allant voir Radwimps en concert. Et vraiment sans exagérer, j'y pense presque chaque jour depuis. Alors j'avais envie dans cet épisode de vous la raconter. Peut-être pour vous donner le coup de pouce qui vous poussera à vivre votre expérience inoubliable ou simplement pour vous rassurer, vous n'êtes pas seul à sacraliser des souvenirs qui peuvent paraître anodins aux yeux des autres. Alors prenez un petit thé, un petit café, allez vous balader parce que ça risque d'être un peu long. Vous écoutez Fixette et Facettes, le podcast qui vous reconnecte à vos passions et vos obsessions. Ici, pas de place pour le jugement ou la performance, on kiffe des sujets, on en parle et on crée un monde rempli de créativité et de hobbies. Bonne écoute! Si vous ne connaissez pas, Radwimps, c'est le groupe de musique japonais qui a composé et interprété la plupart des musiques des films de Makoto Shinkai, réalisateur de Your Name, Les Enfants du Temps, ou plus récemment Suzume. Si vous regardez un peu d'animation japonaise, il y a des chances, même sans le savoir, que vous les ayez déjà entendus. Au printemps 2023, ils ont donc fait une tournée européenne. J'ai bien évidemment appris 2 semaines après l'ouverture de la billetterie, au détour d'une pub Instagram pour une fois qu'elles sont utiles, qu'ils passaient à Paris. Vous en doutez, c'était déjà complet depuis un moment, et du coup, la seule option restante pour les voir, c'était Cologne en Allemagne. Au début, ça me paraissait un peu lunaire de faire un aller-retour en Allemagne juste pour un concert, parce qu'il faut dire que même si j'adore voyager, je suis du genre assez casanière, et si je bouge, franchement, c'est jamais sans un minimum de préparation matérielle et surtout psychologique. Mais mine de rien, ça me trottait un peu dans la tête. Et peu de temps après cette découverte, je suis allée à un autre concert, cette fois-ci juste à côté de chez moi, et il s'agissait en fait du musicien Tilassine, accompagné de l'Orchestre des Pays de la Loire. C'était une expérience un peu hors du temps qui mêlait musique électro et musique classique et c'était franchement merveilleux. Je peux que vous conseiller d'aller écouter l'album qui est tiré de ce concert et que je mettrai bien évidemment dans la description de l'épisode. Et vous en faites pas, je suis pas en train de digresser, si je mentionne ce concert, c'est parce que c'est lui qui a fini de me convaincre que je devais aller voir Radwimps. La raison, c'est que pendant quelques heures, je me suis retrouvée vraiment transportée dans un univers et j'ai ressenti une espèce de gratitude mélangée au simple bonheur d'être présente à ce moment-là pour écouter un orchestre symphonique. Encore une fois, c'était vraiment magistral. Et en rentrant chez moi ce soir-là, j'ai bien réfléchi et j'ai fini par en conclure que c'était peut-être la seule chance que j'aurais de ma vie de voir Radwimps en concert. Après, en toute franchise, avant d'apprendre leur passage en Europe, je savais même pas que c'était un objectif pour moi de les voir en concert, je l'avais jamais vraiment envisagé, je savais juste que je kiffais leur musique et les animés qui allaient avec. Mais là, je sais pas. J'avoue que c'est un peu mélodramatique, mais je me suis dit que c'était vraiment l'occasion d'une vie, parce que qui sait, je pourrais mourir en glissant dans mes escaliers demain, et voilà, je les aurais jamais vus. J'ai donc acheté mes billets et j'ai passé une après-midi entière à faire mon trajet pour payer le moins cher possible. Parce que non, je ne roule pas sur l'or et après un craquage aussi gros, fallait vraiment que j'assure mes arrières, ou en tout cas ceux de mon compte en banque. Bref, il faut que je vous raconte ce périple. Donc, après un train et 3 heures de correspondance à Paris, j'ai passé la nuit dans un car pour me rendre à Cologne. Eh bien, sachez que c'est vraiment, mais alors vraiment, pas confortable. Et encore, je fais partie des chanceuses qui ont bénéficié de 2 sièges pour elles toutes seules, mais franchement, la nuit semi-assise, je recommande pas. Quand je suis arrivée à Cologne le lendemain, vers à peu près 6h30 je crois, ça piquait, mais j'étais juste super heureuse d'avoir réussi cette première étape sans encombre, et de n'être plus qu'à quelques heures, environ 13, 14 quand même, mais à quelques heures du kiff absolu. Un peu dans les vapes, je me suis donc baladée dans l'aéroport qui était complètement désert, à la recherche de la station de train. Et après quelques galères pour comprendre comment acheter un ticket 24 heures et l'aimable aide d'un passant, je le remercie encore, je suis arrivée dans le centre-ville de Cologne et là ça a été la première claque. Parce qu'à la sortie de la gare, sous un ciel mais d'un bleu magnifique, se dressait l'imposante cathédrale de Cologne. Mais quand je dis imposante, c'est vraiment qu'elle est immense. Surtout quand tu te retrouves en bas des escaliers qui mènent à son entrée. Il s'avère que j'avais déjà prévu de la visiter le matin, quitte à être là et parce que je savais que j'allais tomber juste devant.
mais ça m'a pas empêché d'être super impressionnée, je pense la fatigue jouant un petit peu, et la sensation vraiment d'être toute petite face à ce monument. Et donc, j'ai monté les 500 et quelques marches de sa tour, bien évidemment avec toutes mes affaires sur le dos, et puis après je me suis dirigée vers le musée du chocolat, que je vous recommande d'ailleurs vivement, parce qu'au-delà du fait que le parcours soit très ludique et très enrichissant, on vous offre au moins 4 chocolats pendant toute la visite, et ça c'est vraiment cool. À ce stade, je dois vous avouer que je savais pas encore que le soir même, j'allais un peu regretter d'avoir aussi peu dormi et surtout autant marché, mais ça valait le coup, c'était vraiment sympa et la ville est très chouette. Après toutes ces activités dignes d'une touriste, il fut temps d'aller manger un repas typiquement pas allemand, à savoir des ramen. Et là, faut encore que je vous raconte un truc. Petit retour à la veille de mon départ. Je me balade sur Reddit pour voir si je trouve des infos sur le concert ou sur Cologne. Et sur le subreddit, qui est donc un espèce de forum dédié à Radwimps, je découvre que des personnes ont parlé de se rendre au concert le vendredi et qu'ils ont même créé un Discord pour se rassembler. J'étais un peu frileuse à l'idée de rencontrer des inconnus, mais je me dis, allez, jette un œil au cas où ça t'engage à rien. Et là je découvre que plusieurs personnes prévoient de déjeuner ensemble et de faire un tour avant d'aller au concert, donc je me lance et je demande à me joindre à eux. C'est comme ça que la veille de mon départ, je me suis retrouvée avec un plan pour déjeuner avec des gens que je ne connaissais pas, qui ne se connaissaient pas non plus entre eux pour la plupart, mais qui partageaient un intérêt et surtout une passion commune pour les mêmes artistes. Pour la timide que je suis, et même si je suis censée être à peu près à l'aise en anglais, c'était vraiment pas une mince affaire que de m'intégrer à un groupe comme ça, mais j'ai osé, c'était finalement bien sympathique de pas être seule toute la journée et surtout pendant le concert, donc j'étais vraiment super contente. Et anecdote dans l'anecdote d'ailleurs, c'est qu'une fois installée au resto, il me restait quasiment pas de temps en fait pour manger, passer à l'auberge, me doucher, rejoindre la salle de concert, et mon téléphone affichait 3 petits % de batterie, et j'avais à tout casser 30-40 minutes pour le charger. J'ai mangé, récupéré mon téléphone avec un peu de charge, payé ma part, filé au tram, marché jusqu'à l'auberge, défait mes affaires, pris une douche, récupéré mon billet de concert, filé au tram, mais en fait il y avait des travaux, du coup je l'ai loupé, marché pendant 20 minutes, chopé un autre bus, pour enfin arriver devant la salle de concert. Et tout ça sous une chaleur, je vous explique même pas. Mais quoi qu'il en soit, après 1 heure d'attente en plein soleil, les portes de la salle de concert se sont enfin ouvertes. S'en sont suivis encore 1h30 à attendre. Je n'ai jamais de ma vie eu aussi mal aux pieds, mais genre vraiment. Parce que pour rappel, j'avais passé la nuit dans un Flixbus, j'ai enchaîné avec 500 marches à grimper dans la cathédrale de Cologne à 9h le matin, et j'ai marché tout le reste de la journée pour me déplacer, faire le musée, etc. Et le seul moment où je me suis vraiment posée, c'était au resto pour manger avec des gens rencontrés la veille sur un Discord. Maintenant que je le raconte comme ça, je me dis que tout ça n'a aucun sens. Mais donc j'avais chaud, mal partout, les gens nous poussaient de plus en plus pour s'approcher du devant de la scène. On approchait à 20h, et puis les lumières se sont éteintes. Alors là, la douleur, oubliée. Je ressentais plus rien, parce que après tout, c'est quoi des pieds en feu face à un rêve qui se réalise juste en face de moi. Et là, j'ai un peu honte en vrai, mais quand j'ai entendu les premières paroles de Yoji Noda, qui est le chanteur du groupe, je me suis mise à chialer comme pas possible. C'est venu vraiment d'un coup, sans prévenir. J'écoutais la musique comme ça et je pleurais. Je pense que ça a duré au moins pendant toute l'intro et je sais que sur le coup je me sentais très con mais juste je pouvais rien y faire en fait. Et là c'est peut-être le moment où vous vous dites oh là là non mais Mélanie t'en fais des tonnes et c'est le moment où je vous réponds que non mais je vous en veux pas de penser ça parce que comme je le disais en intro il y a des expériences qu'on est juste incapable de retranscrire à la hauteur des émotions qu'elles nous ont fait ressentir et celle-ci clairement pour moi elle en fait partie.
Au final, pendant tout le concert, j'étais dans un autre monde, mais en même temps, je mesurais tellement à quel point j'avais une chance, mais inouïe, d'être là à cet instant. Et du coup, je suis rentrée le samedi en France, mais quasi un an plus tard, j'ai toujours envie de raconter à la terre entière à quel point c'était intense. La preuve en est, j'enregistre un épisode juste pour raconter ça, mais au final, à part raconter les faits comme ici et partager le dixième de mes émotions, je serais jamais capable de trouver les mots assez précis pour rendre justice à ce moment. Après, je suis consciente que dans la vie, je vivrai très certainement d'autres trucs hyper cool, mais purée, celui-là, il restera vraiment gravé dans ma mémoire. Et en fait, j'ai réalisé que ce concert, réservé un peu sur un coup de tête, un coup de tête un peu réfléchi quand même, c'était un gros câlin à la Mélanie adolescente, à celle qui tapissait ses murs de posters de manga, qui écoutait de la J-pop H24 sur les trajets pour aller au collège, et qui regardait les paroles écrites en romaji en chantant à tue-tête sous la douche. Donc ouais, entendre des musiques en japonais en live comme ça, je sais pas, ça m'a vraiment fait chaud au cœur. J'ai aussi réalisé, et oui, encore une autre réalisation, qu'être partie seule et avoir traversé autant de villes pour me retrouver à 2 rangs de la scène à vivre en live des musiques que j'avais si souvent écoutées en boucle chez moi, c'était vraiment l'un des plus beaux cadeaux que je pouvais me faire. Parce que comme je le disais au début, je pourrais glisser demain dans les escaliers et avoir littéralement le seum d'avoir enfoui tous mes rêves, aussi petits soient-ils. Surtout que depuis j'ai déménagé et je possède désormais des escaliers assez raides et en plus à ajourer. Je manque d'ailleurs souvent de me casser la figure en les descendant, donc ce que je dis n'est pas si déconnant. Quoi qu'il en soit, à cet instant précis, le 26 mai 2023, je n'ai vécu que pour moi et pour mes propres passions et lubies. D'une certaine manière, m'autoriser cette petite folie, ça m'a déchargée d'un gros poids parce que ça m'a aussi montré que j'étais capable, et qu'en plus c'était chouette, de sortir un peu de mon train-train habituel et de m'autoriser tout simplement à suivre mes envies. Donc voilà pourquoi le concert de Radwimps est aussi important pour moi et j'ai même envie de dire qu'il a changé ma vie. J'espère de tout cœur que vous aurez ou que vous avez déjà eu l'occasion de vivre des expériences similaires et si c'est le cas, j'aimerais beaucoup que vous me les partagiez en commentaire de cet épisode ou sur Discord ou sur les réseaux parce que ça me ferait vraiment plaisir de vous lire et de papoter avec vous et surtout de savoir que dans une certaine mesure, on se comprend. Merci beaucoup d'avoir écouté ma petite histoire. Je vous dis à très vite sur le podcast et surtout prenez soin de vous et de vos passions.